Ce qui caractérise un peuple, c'est sa culture. Un peuple qui perd sa culture, perd son identité. Et pour ne pas perdre son identité, il est important de ne pas perdre sa culture. Telle est l'histoire des peuples. Situé à l'est de la Côte d'Ivoire, le peuple de l'Indénian, avec à sa tête Sa Majesté Nana Bouakwasi III, est un peuple riche de culture. Est un peuple qui participe au développement économique de la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, le peuple indénian a une danse qui a traversé les générations, la danse Abodan. Une danse qui est en train de se perdre dans la culture du royaume de l'Indénian. Et pour sauver cette danse, qui de mieux qu'un fils de l'Indénié pour pouvoir sauver la danse Abodan. Abonnés de UMTV, bonsoir et bienvenue à notre entretien. Ce soir, nous recevons Nana Kofi Messou, chef du village de Djangobo, commissaire général du festival Abodan. Bonsoir Nana. Bonsoir. D'entrée de jeu Nana, j'ai envie de dire, entre la casquette de commissaire général et la casquette de Nana, comment vous arrivez à jongler les deux? C'est une question d'organisation et de principe et de valeur. Donc il n'y a pas de problème à cela. Je pense qu'avant d'être chef, je suis fils de l'Indénié. Et étant fils de l'Indénié, je suis chef. Donc je crois que les deux vont ensemble. Voilà. Donc il n'y a aucun souci à ce niveau. Merci Nana. Pour entrer dans le vif du sujet, par le passé, l'histoire nous dit que l'Abodan a traversé les frontières de la Côte d'Ivoire. On nous dit même que la danse d'Ameleka, Abodan d'Ameleka, est allée jusqu'à Lomé pour aller représenter le royaume de l'Indénian. Aujourd'hui, l'Abodan est en train de mourir dans ces différents villages-là. L'Abodan même, c'est quoi? Vous l'avez déjà si bien dit, c'est une danse. Et c'est une danse qui caractérise l'Indénié, le Djablin, le Moronou et le Sanvi. Donc c'est cette danse-là qui caractérise ces peuples. Donc c'est ça l'Abodan en réalité. Et Nana, l'Abodan en réalité aujourd'hui, vous avez décidé d'organiser un festival et nous sommes à la 3e édition. Et pour pouvoir réveiller cette danse-là, pourquoi un festival Abodan? Un festival Abodan parce que nous voulons fusionner les forces et les énergies de cette danse-là. Parce qu'au départ, il y a un préalable en fait. La danse Abodan, en son temps, se dansait avec 4 tam-tams. Le Kinezi, la Kritia, les 2 Asamale, l'Emblé, la Daouré et la Kengema. Ce sont les instruments qui caractérisaient la danse, c'était les instruments de la danse. Mais aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte que ces choses sont en train de disparaître au profit d'autres instruments qui ne font pas véritablement la valeur de la danse Abodan. Les gens ont tendance à mélanger les choses pour avoir des sons beaucoup plus faciles, des sons qui se dansent par tout le monde. Et moi, je ne respire pas ça, je ne sens pas ça. Parce que étant petit, nous avons vécu la danse Abodan avec nos parents. Comment est-ce qu'ils s'organisaient, comment est-ce qu'ils dansaient, comment ils chantaient, comment ils battaient les tambours. Donc nous avons vu tout ça. Alors aujourd'hui, on a si mal de voir que cette danse est en train d'être dénaturée. En tant que fils, il faut qu'on revienne aux fondamentaux. Et je pense que les fondamentaux, c'est ça. Restituer les valeurs de cette danse-là à ce peuple digne et fier, qui est le peuple Agni. Et en particulier le peuple de l'Indénié et du Gabon. Oui, et tout à l'heure vous avez si bien dit le peuple Agni. Et quand on sait qu'il y a les Agni du Djablin, de l'Indénié, du Sanvi, quelle est la différence entre les différents rythmes de l'Abodan? Mais en fait, on a un même rythme, mais chaque peuple se caractérise par un rythme spécial, particulier, qui est dédié à ce peuple-là. Quand le Sanvi danse l'Abodan, on sait automatiquement que ce rythme-là vient du Sanvi. Quand le Moronou est en train de prester, on sait que ce rythme-là vient du Moronou. Quand l'Indénié danse l'Abodan, on sait que ce rythme-là vient d'Abodan. Donc chaque peuple a ses caractéristiques au niveau de cette danse. Mais c'est la même danse. Parce qu'en fait, c'est les mêmes pas qui conditionnent cette danse-là. L'Abodan. Oui. L'Abodan qui est une danse de réjouissance. On peut danser l'Abodan lors des événements heureux,
mais aussi lors des événements malheureux. Nana, pour rentrer dans le vif du sujet, nous allons parler du festival édition 3. Quelles sont vraiment les grandes innovations pour cette 3e édition? Quand on parle d'innovation, c'est aller trop vite en besogne. Pour le moment, je ne peux pas parler d'innovation parce qu'il faut d'abord que nous arrivions à s'aimer la chose, la graine dans l'esprit du peuple Agni. Les anciens, ils connaissent, ils maîtrisent la chose. Mais la génération qui arrive est une génération qui est en train de perdre de sa valeur culturelle. Alors il faut pouvoir s'aimer cette graine culturelle dans l'esprit de notre jeunesse. Alors lorsque cette graine va commencer à pousser, à partir de cet instant, on peut parler d'innovation et de rénovation si vous voulez. Mais pour l'instant, nous sommes à la phase de sémence. Nous sommes en train de s'aimer, nous sommes en train de cultiver et nous voulons que toute la jeunesse de l'Indénié, du Diablin, du Moronou et du Sanvi puisse s'approprier véritablement cette danse. Et qu'ils sachent que nos parents avaient une valeur. Et aujourd'hui, cette valeur-là est en train d'être mutée en valeur occidentale qui n'ont rien à voir avec nous. Alors il faut que nous aussi, nous apprenions à notre jeunesse que nos aïeux, nos parents avaient des valeurs. Parce que comme je le disais tantôt, à chaque danse, il y a une énergie. Il y a une force qui caractérise cette danse-là. Lorsque vous dansez une danse qui ne vient pas d'ici, déjà vous attirez sur vous des énergies que vous ne maîtrisez pas. Mais lorsque vous dansez la Bodin, qui est une danse de chez nous, que nos parents, nos aïeux, nos ancêtres ont dansé, vous attirez sur vous les bénédictions et les énergies qui caractérisent cette danse. Donc voilà pourquoi on voudrait bien que tout le peuple Agni s'approprie véritablement cette danse et qu'on puisse l'enseigner à nos enfants, on puisse l'apprendre à nos enfants. Avant, dans les villages, il n'y avait même pas d'électricité, mais nos parents réussissaient à s'aimer cette graine-là dans le cœur, dans l'esprit et dans l'âme de leur peuple. Mais aujourd'hui, où nous avons tout ce qui est mondialisation, nous voyons que notre culture est en forte baisse. Alors il faut pouvoir remonter cela. Voilà pourquoi cette initiative de la Bodin Festival. Bodin Festival qui est à sa 3e édition et ça se passe du côté de Djangobo. Djangobo, c'est dans le canton de Niablé et c'est l'occasion pour nous de saluer Nana Kwaku Kwao, le patient 3, chef canton de Niablé, qui sûrement sera de la partie avec nous pour l'édition 3 du festival Bodin Festival du côté de Djangobo, avec pour commissaire général Nana Kofi Messou, 2 chefs du village de Djangobo qui ce soir est sur notre plateau. Nana, on a tout à l'heure en offre, je vous ai entendu dire avec un membre du comité d'organisation qu'on attendait une vingtaine de villages, mais vous avez été débordé cette année. Oui, en fait, tous les débuts sont difficiles, mais il faut pouvoir évoluer. Lorsqu'on a commencé, je crois, il y a 3 ans, c'était avec 8 villages. La seconde édition, avec une douzaine de villages. Et cette année, nous sommes allés jusqu'à une vingtaine de villages. On ne le fait pas pour avoir de l'argent. Au contraire, c'est une promotion de cette danse que nous voulons. Il y a des villages qui ont signalé leur présence, mais qu'on n'a pas pu prendre en compte parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Surtout un budget assez colossal quand même qui permet de pouvoir soutenir cette danse. Mais souffrez que personnellement, je fais ce que je peux avec l'apport de certaines bonne volonté comme le maire d'Abangourou, M. Hervé Patrick Kadom, à qui je voudrais faire un clin d'œil, qui a, depuis la première année, a soutenu ce festival et qui a permis même que ce festival ait lieu en certaines circonstances. Donc je tiens à lui dire merci. À dire merci aussi au conseil régional qui est le partenaire de cette danse. En son temps, c'était avec le ministre gouverneur Abina Kakou Pascal. Et l'année passée, c'était avec le président Ouadja. Et cette année, je crois que nous allons continuer encore ce partenariat. Et notre objectif, c'est vraiment d'inviter beaucoup de villages. S'il y a 85 villages dans l'Indénié, 85-86 villages dans l'Indénié, il faut que les 86 villages-là puissent danser, pratiquer la Bodin. Il faut que dans le Diablin, tous les villages du Diablin puissent pratiquer la Bodin. Et puis après ça, nous allons étendre ça dans la région du Moronou et du Sanvi, pour que nous puissions ensemble
fédérer nos forces et nos énergies pour que notre culture puisse véritablement dominer aussi le monde. Si aujourd'hui on a les danses du Congo qui ont dominé notre planète, pourquoi pas faire l'apologie de nos danses aussi, pour que elles aussi, ces danses-là, puissent aussi dominer le monde. Parce que les gens, ça se danse bien et les gens l'apprécient. Mais nous-mêmes, en tant qu'Agni, Akan, nous avons honte de ce qui vient de chez nous. Et c'est ça notre problème. Vous voyez, nous avons honte de ce qui vient de chez nous. Et nous ne comprenons pas, c'est ce qui vient d'ailleurs que nous aimons épouser. Vous comprenez que c'est compliqué. Il y a un grand homme qui a dit que pour détruire un peuple, on n'a pas forcément besoin de prendre les armes. Il suffit simplement de détruire la culture et la civilisation de ce peuple, et puis il n'existe plus. Donc nous ne voulons pas que la culture et notre civilisation et l'âme de notre peuple disparaissent. Voilà pourquoi nous rentrons dans le tréfonds de nous-mêmes, de la culture et de la civilisation, pour ressortir ce qui est bon pour nos peuples et pour notre jeunesse à venir. Et surtout pour la jeunesse qui est l'avenir du royaume de l'Indénié. Je pense que cette jeunesse-là va adopter le festival à Boudan du côté de Djangobo. Là, nana, malheureusement, le temps qui nous est imparti, vite fini quand même. Hein? L'interview est passée rapidement. Hein? C'est vous qui visez le temps. Wow. Nana, vous allez regarder la caméra et puis vous adresser à tous ces enfants du royaume de l'Indénié, mais par-dessus tout, de tout le peuple Akan, pour les adresser votre message par rapport au festival à Boudan, édition 3, du côté de Djangobo. Okay. Je voudrais appeler à toute la jeunesse de l'Indénié Djablin. Ce festival est placé sous l'autorité morale du roi Nana Bouakwasi III et sous l'onction de Nana Kwaku Kwao, le patient 3, chef canton de Niablé. Nous le faisons pour stimuler notre jeunesse à la chose culturelle. Il faut que cette jeunesse-là puisse comprendre qu'il n'y a de valeur que ce que nous avons. Il n'y a de valeur que ce que nos ancêtres, nos aïeux nous ont légué. Alors il faudrait qu'on se l'approprie. Parce que ce sont des valeurs qui vont nous propulser vers des lendemains meilleurs. Qu'adviendra-t-il à notre jeunesse si d'ici une décennie, voire 50 ans, nous n'avons plus de culture qu'on puisse présenter au monde? Nous n'avons plus de références identitaires, culturelles, à partir de cet instant-là, sachant que nous avons disparu. Parce qu'en fait, la disparition d'un peuple, ce n'est pas forcément la disparition physique, mais c'est la disparition culturelle. Parce que sur le plan culturel, on ne voudra plus rien et on n'aura plus rien à offrir. Et quand on n'a plus rien à offrir, je pense qu'on n'existe plus. Voilà ce qui nous a motivés. Alors aujourd'hui, je crois que je vais parler en Agni. Ndenia Onegabriamai, Yeframo, Djangobo. Ema kwa timbebla. Nika bia la bobi ala we bra Djangobo. Na abodan. Mbay mo titi onyuma. Wati nana mo be titi ablie. Boye ne be fa be kangowa, be fa be tuedwin, be fa be be ngemo, be fa be bube akunda, be fa be susu adwin, be fa be dibeya, be fa be gibenyi. Ene son ke mo kloti. Oso mni. Enwanyi babi oba. Onzi abodan si osi bobo sanya. Oyo ngebie mo a ni watke idie osawunya. Ni ya nana mo boye be de be wele. Yesa ye ablie nana be nke wunya. Na ni ya nana mo yesa be wunya. Koso ajapadi e pa ba ekiba fa mayo. So ajapadi na se ya nzonu. Na so fotie sa ya wole hwere afi yanzin kabo efio yanzin kabo yesuoko nkabo ye efi na se enzima nkabo ko na enzima nkabo efi de no ne o ke so enwu na yanzin kabo efio yanzin kabo suoko ne hangwa nivi ene ndini amma on gabrema na me kangwa nivi me rie na namo beso na bayo obo rie so onzuro nya sue na namo be nke bo be japade be ekibare watike esue ye tika doa otike dibeso na mbe tinya suo fafa me na se so nke na se anyo a ekembere yehudi ene ye mamo ene a mrofo mo be ni gebo ye be yomoti be ko de be ba ni drogue ye be no ni sukuru bo ba be ho be ngo eko da wole ken be pimbe titi yo na ene so ndi tie wa wie na kusu titi onyoma so so wie a ni apon ma esu yo
o ma ti esre pa ama se si hokuro o bia la bele kure sa o sin kokuro na nke pa okuro ba kokuro ba baye ba ifo de ka bia la ba na se ba ifo okunwa ba ifo o supa na se ba ifo na se etin na boye o ni benyo be sala ayo atari enu ba ni benyo be ko be bai esu apuro ajapadi ke bi obre boye nzima okiro be won di ba ifo o ma ti esra mo pa na mama won di be kuro na nka boye mo so be won di be kodo e mo se bo do e mo nzima o ma ti msra mo pa e mo se be si be bla be kuro nka bia bo fi se fi gabrin se asieso se fi ndini asieso se fi moronu se fi sanvi e ma ehwe kuro na nke pardon o ye kuro na yenzima ti o yesia aham brofo mo obo be fi be do han be bayewa o ma ti bom kan kra mo e ehima sin sranka bo fle de sam sran buru ni nyobo e onu aka ile abure onzo ele abure on motwe ele abure ngura ele abure sanso jango budo ha ye abudan kuro mia kwati betire ya jango bo o ma ti e fra man ma be kwati be bra bendu esika be yo ni kefe o wodi e kura bai bra esi abudan de le na kuro mo don be soeba o ma ti o be ye e ko transia wure ire ni na so yoro e ma e bra na eni nche na nche wa nke obre ni sara mo pa iti mino gure aka e bia bo ke ngo wu yenko o ma ti ma mo kwati ba fi shapa nyame ma afo boye so bai boye ba wuru nui ma oyo pa fafa ma enu biara ma bonya oni anumnyam oni moye oni serie mo ha e biara but tedie nyame opera kloti ugwa na ma afo boye wuru nui oyo moye fafa ma ndamasi. Merci, je pense que le message a été vraiment très captivant, le message était vraiment fort et c'était le message de Nana Kofi Messou, de chef du village de Djangobo. Aujourd'hui, il est sur notre plateau en tant que commissaire général du festival à Bodan. Oui, c'était Kassoum Traoré du côté de UM Media. Vous pouvez nous suivre via nos différentes plateformes, Facebook, voilà, vous tapez simplement UM.tv et vous pourrez voir toutes nos vidéos. Du côté de la caméra, il y avait Michel Aouma. À la réalisation, c'était Victor Edoumo. Et ceci dit, on va vous dire au revoir et on va se retrouver pour un prochain numéro d'entretien sur UM.tv. Merci.